مصحاش ريفيتكم. بنحاول نكملوا احنا لبقينا في البروغرام تاع 3e SI au niveau de la matière algorithmique et programmation. بقالنا normalement deux chapitres, les algorithmes arithmétiques et les algorithmes d'approximation. باش نحاول نبداو بالبروميير chapitre اللي هو les algorithmes arithmétiques. Ce qu'il y a dans ce chapitre, ce que vous devez savoir écrire après l'étude de ce chapitre, c'est comment écrire un programme qui calcule le PGCD et le PPCM, écrire un programme ou bien un module qui teste si un nombre est premier ou non, écrire encore un algorithme qui fait la décomposition en facteurs premiers d'un entier, calculer le factoriel, il est déjà vu au niveau du chapitre algorithme récurrent, ou حتى les structures itératives. Et enfin, on finit avec la partie conversion entre les bases de numération. Donc, نبدأ بالpremier paragraphe, le calcul de PGCD. Déjà, احنا خدمنا avec une méthode pour calculer le PGCD اللي هي la méthode de différence. احنا باش نخدمو في الشابيتر هذايا avec deux méthodes. نبداو بالpremière méthode, c'est l'algorithme d'Euclide. Donc باش نحاولو نكتبو une fonction qui permet d'utiliser l'algorithme d'Euclide pour déterminer le PGCD de deux entiers donnés A et B. Cette méthode, elle consiste à tester si A égale à B, alors le PGCD est A ou bien B. Sinon, A et B, ils ont le même PGCD que B et le reste de la division euclidienne de A par B. Au niveau mathématique, je t'amène pour calculer PGCD avec l'algorithme d'Euclide. Vous allez toujours diviser le A par B et prendre le reste, puis diviser le B par le reste et ainsi de suite, jusqu'à avoir un reste égal à 0 normalement. Alors le PGCD, ça sera le dernier reste non nul, le dernier reste différent de 0. Et c'est la méthode. Je vais l'illustrer avec un exemple. كناخذ A égale 27, B égale à 15. Donc on a أول حاجة on cherche le reste de A mode B. 27 mode 15, ça fait 12. Je change la valeur de A par 15 et la valeur de B par 12. C'est-à-dire que le A prend le B et le B prend le R. Et je vais recalculer de nouveau le PGCD. C'est-à-dire que le PGCD de 27, 15, c'est lui-même le PGCD de 15, 12. On recalcule de nouveau le reste, toujours de la division euclidienne de A par B. Donc 15 mode 12, ça fait 3. Le A prend la valeur de B et le B prend la valeur de R. Voilà 3. Je recalcule de nouveau. Là, dans ce cas, j'en ai un reste égal à 0. Où toujours la valeur de A prend la valeur de B et B prend la valeur de R. Je vais m'arrêter à ce niveau parce que je ne peux plus faire le A mode B. Vous voyez que le B, il est égal à 0. Donc, je ne peux plus diviser par 0. Je m'arrête à ce niveau et je vais prendre, d'après l'algorithme d'Euclide, c'est le dernier reste non nul. Vous voyez que le dernier reste non nul, c'était le 3. C'est-à-dire, au niveau de la dernière itération, c'est la dernière valeur de A. Alors, si je vais essayer de noter mon algorithme, commencer avec l'entête qui prend, c'est une d'abord fonction qui prend deux paramètres A et B, elle va retourner un entier. Pour chaque itération, qu'est-ce qu'on a fait? On a calculé le reste, puis A prend la valeur de B et B prend la valeur de R. On a répété ces trois actions tant que le B il est différent de 0. Donc j'encadre les trois actions dans une boucle. Donc, je sors avec un PGCD qui est égal à la dernière valeur de A. Fin PGCD. Normalement, ici, je dois noter un TDO L où il y en a l'objet local R qui est de type entier et c'est le reste de la division de A par B. Donc, elle est la première méthode. Deuxième méthode de calcul de PGCD, c'est la méthode de différence. Elle est plus simple que la méthode d'Euclide, plus ou moins simple. Alors, cette méthode, elle consiste à comparer le A à B. Si le A est égal à B, alors le PGCD est égal à A ou bien B. Sinon,
on compare. Si A supérieur à B, le PGCD il est égal le PGCD de A moins B, c'est-à-dire je retranche le B de A. Sinon, si le B il est supérieur à A, alors je retranche le A de B. Illustrer la méthode encore avec un exemple. PGCD de 96-81. Vous voyez dans ce cas que le A il est égal à 96 et le B il est égal à 81. Donc le PGCD de 96-81, puisque A il est supérieur à B, je retranche le B de A. C'est lui-même le PGCD de 15-81. D'où vient la valeur de 15? C'est à partir de 96 moins 81. C'est lui-même. Là, le B supérieur à A. Donc, je retranche le A de B. J'aurai PGCD de 15,81 égale PGCD de 15,66. Encore, je n'ai pas atteint la condition d'arrêt. Donc, je passe. PGCD de 15,66 est égal à PGCD de 15,51. Le PGCD de 15,51, c'est lui-même le PGCD de 15,36. Et c'est lui-même encore le PGCD de 15,21. Encore, je n'ai pas atteint la condition d'arrêt. Le PGCD de 15,21, c'est égal à PGCD de 15,6. Le PGCD de 15,6 est égal à PGCD de 9,6. Vous voyez pourquoi ou non? C'est parce que le 15 il est supérieur à 6. Donc, d'après la méthode de différence, si le A il est supérieur à B, alors A reçoit A moins B. Puis, le PGCD de 9,6, c'est lui-même le PGCD de 3,6. Le PGCD de 3,6, dans ce cas, le B il est supérieur à A. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais retrancher le 3 de 6. J'aurai le même PGCD que 3,3. Vous voyez que j'atteins une condition d'arrêt où le A égale à B. Donc, je sors avec un PGCD égal à 3. Si je vais écrire l'algorithme pour cette méthode, vous voyez la même en tête. Ce qu'on a fait, on a comparé le A à B. Si le A est supérieur, alors A reçoit A moins B. Si le B est supérieur, alors B reçoit B moins A. Et on a répété ces actions un certain nombre de fois. Inconnu. Donc, je ne peux pas encadrer la comparaison dans une boucle pour. Il nous reste ou bien la boucle répétée ou bien la boucle tant que. Vous voyez qu'il y a une condition d'arrêt. معناها من الأول نجمو نعطيو une valeur de A égale une valeur de B. Donc, je peux calculer directement le PGCD sans faire de comparaison. Alors, le nombre de répétitions minimales de l'action de comparaison, c'est égal à 0. Je dois encadrer l'action de comparaison dans une boucle tant que. On a répété ces actions tant que le A il est différent de B. Et le PGCD reçoit la valeur de A. Ou bien la valeur de B encore, parce que je vais attendre une condition où le A égale à B. Fin PGCD. Dans ce cas, pour cet algorithme, on n'a pas noté un TDOL parce qu'il n'y a pas d'objet locaux à déclarer. Donc, هذوما les deux méthodes de calcul de PGCD. On passe au calcul de PPCM. Comment calculer le PPCM de deux entiers? C'est le plus petit commun multiple. Alors, la méthode décrite, c'est la méthode dite formelle. Si A égale à B, directement, je sors avec un PPCM qui est égal à bien le A ou bien le B. Sinon, comment je calcule le PPCM de deux entiers A et B? Je cherche les multiples de A en ordre croissant et s'arrêter s'il est un multiple de B. Ou bien le contraire encore, je peux chercher les multiples de B en ordre croissant et s'arrêter s'il est en même temps un multiple de A. C'est-à-dire que dès le début, je dois tout d'abord chercher quel est le max entre A et B. Je cherche le maximum ben A ou B et je cherche les multiples de ce maximum. Et s'arrêter à un certain moment où ce multiple il est lui-même un multiple de l'autre valeur, de la valeur min. Je vais avec un exemple. Donc pour A égale 64 et B égale à 3, on procède comme suit. On cherche tout d'abord le min entre A et B. Le min et le max. Dans ce cas, le min est B ou le max est A. Puis on calcule le reste de la division de max par min. S'il est égal à 0, alors max est le PPCM. Sinon, qu'est-ce que je fais? Je cherche les multiples successifs de max et min qui est égal à
max. Comment je cherche معناها les multiples هما max plus a plus b moins min. علاش je fais cette opération? Parce que je connais pas à quoi égal le max ou bien le min. On n'a pas une valeur exacte. Donc je نعمل ناخذ le maximum plus le a plus le b moins le minimum. إذا كان le maximum هو a, ça sera un multiple de a, تولي max plus a معناها كي خدمنا 2a plus b moins b, ça fait 2a, puis je refais encore. Et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on trouve comme reste de division de max par min égale à 0. Je معناها هذه je cherche le reste de la division de max par min. En fait, je teste est-ce que les multiples de max, il est lui-même un multiple de min. كيفاش نعرفو؟ كي نعملو max mode de min ونلقاو le reste égal à 0. Donc je vais m'arrêter à un multiple de max qui est lui-même un multiple de min. باش نخدموها exécution manuelle pour le a égale 64 et le b égale قلنا 3. donc هنا في الكا هذايا الماكس هو a والمين هي b. l'étape 2, qu'est-ce que je fais? Max mode min, il n'est pas égal à 0, donc c'est pas le 64 n'est pas un multiple de min. Donc je vais chercher les autres multiples de max et s'arrêter lorsque c'est lui-même un multiple de min. نبدأ نشوفوا المultiple de 64. شنعمل؟ max تولي فيها 64 plus 64, c'est-à-dire max plus a plus b moins le min. Ça fait 128. هذايا 128 هي le deuxième multiple de max. نشوفوا est-ce qu'il est un multiple de min ou non. كيفاش نعرفوا؟ c'est max mod min. Je fais le max mod min. نلقاوه il n'est pas égal à 0. Donc je vais calculer l'autre multiple de max. Donc نفس l'opération. Max reçoit max plus a plus b moins min. Ça fait 192. كي نخدمو 192 mode 3 نلقاوه lui-même égal à نلقاو l'opération هذه égal à 0. C'est-à-dire que j'atteins un multiple de max qui est lui-même encore un multiple de min. Donc je m'arrête à ce niveau et je sors avec un PPCM اللي هو la dernière valeur de max, c'était le 192. J'espère que vous avez bien compris. Ici j'essaie d'écrire donc la solution algorithmique pour ce module. Ça sera une fonction qui prend deux paramètres a et b de type entier. Elle va retourner un entier. Donc خدمنا احنا قلنا اول étape on cherche le max et le min. شوفوا كان a supérieur à b, alors max reçoit a, min reçoit b. Sinon max reçoit b, min reçoit a. Et fin ci. L'étape 2, qu'est-ce qu'on a fait? On a cherché le multiple de max, هذه multiple, et s'arrêter lorsqu'il est un multiple de min. نجم يكون من الأول، معناها نجم من الأول نلقاو احنا un maximum lui-même il est égal à c'est un multiple de min. معناها كنا نجمو من أول étape نعرفو كي نعملو max mod min égal à 0. هكا علاش j'ai encadré l'étape de recherche des multiples de max dans une boucle tant que. Alors tant que max mod min différent de 0, qu'est-ce que je fais? Max reçoit max plus a plus b moins le min. Et fin tant que, oui, la valeur de PPCM reçoit la valeur de max. Fin PPCM. Normalement, j'aurai à noter un TDOL qui contient la valeur, l'objet max et l'objet min, اللي هما de type بطبيعة entier. Donc, c'est la solution de la fonction PPCM en utilisant la méthode formelle. On va faire quelques exercices pour appliquer les solutions algorithmiques pour le calcul de PPCM et PGCT. Je vais vous donner une série où il y en a des applications pour ces algorithmes. Passons à un autre paragraphe, les nombres premiers. On va voir comment tester si un nombre est premier ou non. Donc, d'après la notion mathématique, un nombre est dit premier s'il n'est divisible que par 1 ou bien par lui-même. Logiquement, comment je cherche si un nombre est premier ou non? Qu'est-ce que je fais? Tout entier, il est divisible par 1.
il est divisible par lui-même. Mais si j'ai trouvé entre 2 et n-1 normalement des multiples de n, c'est-à-dire que n n'est pas premier. Et qu'est-ce que je vais faire pour la solution algorithmique? Je vais chercher s'il y a un diviseur de n dans l'intervalle 2 ou n div 2. Alors je vais n div 2 parce que j'en ai sûr que toute valeur qui dépasse la moitié d'un entier, ça ne sera pas un diviseur. Donc, je n'ai pas besoin d'attendre la valeur n ou bien n-1. La borne sup où je vais chercher les multiples, ça sera n div 2. Donc, si j'ai trouvé un diviseur de n dans l'intervalle 2, n div 2, alors n n'est pas premier. Prenons exemple. Pour n égale à 11. 11, il est premier. Pour n égale à 102, il n'est pas premier. Parce que pour 11, je ne trouve aucune valeur de n, aucune valeur dans l'intervalle 2, n div 2 qui est divisible par n. Par contre, ici pour 102, je vais trouver déjà dès le début, la valeur 2, elle est divisible par 102. Donc 102 n'est pas un nombre premier. Donc cherchez qu'on a dans l'intervalle 2, n div 2 s'il y a des diviseurs de n. Si oui, l'entier n'est pas premier. Sinon, l'entier, il est premier. Un autre exemple, 15. C'est-à-dire que je vais chercher dans l'intervalle 2 et 7. D'où vient la valeur 7? C'est le n div 2. Le 15 div 2, ça fait 7. S'il y a des diviseurs de 15. Nebda. Est-ce que 2, c'est un diviseur? Non, je passe. Je passe, c'est-à-dire j'incrémente la valeur. Donc, je vais un compteur qui sera incrémenté à chaque fois de 1. Et le compteur, ça sera lui-même le diviseur. On va tester si le compteur il est un diviseur ou non. Je passe, je teste avec le 2, il n'est pas un diviseur de 15. Je passe à tester avec le 3. Je m'arrête parce que 3, je n'ai pas besoin d'attendre la valeur 7. Parce que déjà, j'ai trouvé un diviseur. Donc, je peux m'arrêter à ce niveau et sortir avec la conclusion que 15 n'est pas premier. Par contre, si je prends un autre exemple, le 19, je cherche dans l'intervalle 2, 9, 9 ninjet, toujours c'est le n div 2, 19 div 2, ça fait 9. S'il y a des diviseurs de 19, نبدأ donc بأول valeur, اللي هي 2. 2 n'est pas un diviseur de 19, je passe. 3 n'est pas un diviseur de 19, j'incrémente encore, de 1 toujours. Le 4 n'est pas un diviseur, le 5 non plus, le 6 non plus. Le 7 encore, il n'est pas un diviseur de 19. Le 8, non. Le 9, non plus. Et je vais m'arrêter à ce niveau. Mais dans ce cas, pourquoi je m'arrête? Parce que j'ai atteint la borne supérieure où je vais chercher les diviseurs. Donc, je m'arrête. Je n'ai pas trouvé de diviseur dans l'intervalle de 9, des diviseurs de 19, dans l'intervalle de 9. Et on sort avec la conclusion que 19, il est premier. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Je n'ai le compteur fait l'intervalle de n div 2. À chaque fois, je teste est-ce que ce compteur c'est un diviseur de n ou non. Et je vais m'arrêter, ou bien que je trouve un diviseur, ou bien que j'atteins la borne supérieure sans trouver de diviseur. Donc, normalement, il y a une action qui se répète avec une condition d'arrêt ou elle a deux conditions d'arrêt. Si je vais écrire ma solution, c'est une fonction booléenne qui prend un entier et qui retourne un type booléen. Donc je n'ai أول borne dans l'intervalle اللي هي 2. وقت je répète les actions, c'est-à-dire اللي هما l'incrémentation du compteur, c'est tant qu'il n'est pas un diviseur et tant que j'ai pas fini mon intervalle. Donc n mod i il est différent de 0 et i inférieur ou égal à n div 2, qu'est-ce que je fais? I reçoit i plus 1. معناها واحدة من les conditions هذوما باش تخرجني من البوكل. C'est-à-dire يا إما كملت l'intervalle i dépasse n div 2 وإلا لقيت un diviseur, c'est-à-dire que le n mod i devient égal à 0. Si c'est la deuxième condition qui me fait sortir de la boucle, c'est-à-dire que le nombre il est premier, la fonction premier reçoit le vrai. Sinon, la fonction premier reçoit le faux. ونجمو نخدمو العكس، زادا نجمو نحطو si n mod i égale à 0 alors
premier reçoit le faux, sinon premier reçoit le vrai. fin si, fin premier. Ou bien, on a dit ma fonction qui est booléenne avec deux conditions d'arrêt ou avec des conditions d'arrêt dans le cas général, je peux remplacer le si, le si sinon, et le faire retour de la fonction par une simple affectation. Donc, je peux noter au lieu de si sinon, la structure si, l'action numéro 3, je peux la remplacer par premier reçoit i supérieur à n div 2. Quand i supérieur à n div 2, premier si on n'a pas dépassé la borne n div 2 et qu'on a trouvé des diviseurs, c'est-à-dire que premier reçoit le faux. Donc, c'est pour la deuxième partie du chapitre, les nombres premiers. Comme application à faire, vous allez utiliser l'activité précédente pour écrire un programme qui affiche tout le nombre premier de l'intervalle 100 000. À vous de le faire. Encore avec cette application, donc pour cette séance, on va s'arrêter à ce niveau. Ce qu'on a fait, c'est le calcul de PGCD avec deux méthodes, le calcul de PPCM et tester si un nombre est premier ou non. Puis vous allez essayer de faire cette série que je vais partager dans votre groupe Edmodo, ou bien essayer de la partager dans votre groupe Facebook. Donc, des applications sur ce qu'on a fait pendant cette séance. Et voilà, merci pour votre attention et à la prochaine.